Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 32 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, salut tout le monde. Jérôme, ce soir un programme bien chargé. On va parler beaucoup d'IA ce soir parce que visiblement l'IA fait encore l'actualité et même si on se concerte pas forcément pour nos sujets, là je vois qu'on en a envoyé un et puis moi j'en ai aussi. On va faire un petit tour du côté de Mars. Tu m'as donné envie de me promener sur Mars. J'ai retrouvé des petits clichés sympathiques de la NASA. Et puis on parlera d'Aaro. Je sais pas si ça te cause Aaro. Ça me parle pas. Ça te parle pas. Bon. Eh bien, écoute, tu verras, c'est le nouvel organisme d'étude des phénomènes aériens, pour ne pas dire OVNI, des États-Unis. Aux États-Unis. Ah, ça me parle maintenant, oui. Là maintenant, ça te parle. Ok. Et pour commencer, eh bien le courrier des lecteurs. Avec qui va-t-on commencer cette semaine? Alors c'est Marie qui nous a envoyé cette photo. Elle nous a envoyé deux photos d'un beau feu de camp. Alors Marie, c'est comme un lutin dans le bois, elle se reconnaîtra, on l'embrasse sur le chat. Est-ce que tu as l'impression de voir quelque chose, là, Jérôme? Écoute, il y a cette fumée qui est dégagée à côté de la flamme, là, qui me fait penser à une silhouette qui se cacherait derrière la flamme. Ouais, hein, Mm. avec Ah les ouais, bras clairement. comme ça, Ouais. un peu les mains sur les hanches. Mm. Clairement, ouais, clairement, c'est très surprenant la façon dont se dégage cette fumée. Ou, Même avec euh, la jambe, hein, on voit ouais, ouais. Mm. Ah oui, on voit vraiment une silhouette, une demi-silhouette hein, alliée. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas encore, on n'est pas encore de, allez, on va dire pareidolie sur. Ah si, on avait le Si, Fennec. avec Marlène et C'est vrai, Jean-Baptiste dans le c'est vrai, désert c'est vrai. égyptien. Ouais. Mais et puis là, on a l'impression d'avoir un bel œil qui nous regarde. Mm. Tu le vois celui-là? Ah oui, l'œil de Sauron. Ou l'œil d'Horus, ça ressemble aussi Ah, pas mal aussi. à un œil d'Horus. J'avais pas vu tout à l'heure, mais là, je vois plus que ça maintenant. Donc voilà, surprenant cette photo. Et la deuxième du feu aussi. Euh, bah, voilà, moi, j'y vois une petite forme ici, petite ombre, voire Ah, même deux si on moi, je regarde vois un bien. beau visage. Moi, je vois un beau visage là, juste là, voilà, là. Ouais. Voilà. Mais un Avec les deux visage, yeux, le nez, ouais, voilà. mais Un moi, je visage dirais pas. féminin. Ah, toi, tu vois un visage féminin? Oui. Moi, je vois un skull bone, quoi. Je vois un crâne, tu vois. Tu sais, comme dans les pirates. Ah, ouais, non, moi, je vois les paupières. D'accord. Voilà. Ah, comme quoi, hein, les paris d'Oli. Mm, mm. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même quelque chose. Et puis, on pourrait aussi en voir un autre un peu plus haut, la tête ici, puis finalement ici, ce Bon, serait le corps. et là, on voit très Mais clairement que c'est la branche là, hein, qui est en train de fumer, hein, qui dégage ah cette là, fumée. on Oui, est. on Oui, est mais dans de la alors, fumée, mais voilà. est-ce que cette fumée ouvre Mhm. un portail interdimensionnel et il y a quelque chose qui nous regarde à travers? C'est ça qu'on aimerait savoir, en Bah, comme définitive. cette photo que nous avait envoyée Elisabeth aussi, hein. Moi, je supposais Eh que c'était oui, la fumée de sa cigarette, et puis on voyait très nettement le dragon. le dragon, voilà, avec un personnage qui chevauche. Mm, mm. Eh ben, écoute, si David nous regarde et s'il veut nous faire le même Voilà. petit dessin, au pire, j'enverrai la photo. Mm. Donc voilà, eh bien, écoute, merci Marie, mais c'est vrai elle est vraiment stupéfiante quand même, cette flamme. On a l'impression que, tu vois, qu'il y a c'est peut-être toutes les flammes comme ça, hein, Mm. qui donnent cette impression d'être habité à l'intérieur. Puis même là, regarde, lui, là. Ah, puis les flammes, c'est magnifique. Moi, souvent, je bloque sur les flammes dans mon poêle, et Hum, hum. il n'y a jamais une flamme identique, c'est toujours en mouvement Ouais. Alors différent. là, je vous dirai pas ce que je vois, je te le dirai en off. C'est Ah oui, je vois, oui. Mm. T'as un l'esprit mal petit, tourné. oui, un esprit qui est un peu coquin. Mm. Ouais, voilà. Bon, Ah bah oui, je le vois écoutez, aussi en tu le vois même aussi temps que... maintenant.
Donnez de nouvelles impressions sur le chat. Qu'est-ce que vous voyez? C'est Nous, ça. Qu'est-ce que vous voyez on ici? vous le dit pas. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que le feu, ouf, Mm. j'ai chaud aux oreilles, là. Allez, une autre. Alors, là, c'est Cécile qui nous a envoyé ça. Elle est retournée se promener dans son parc. Tu sais, Cécile nous avait envoyé cette petite vidéo avec ce flair ou cette mini-orbe bleue. Et eh bien, écoute, moi, j'y ai vu des petites choses là-dedans. Tu vas me dire si tu vois la même chose. Alors, j'ai pas eu le temps de le détourer. Donc, ici, il n'est pas forcément facile à voir. Mais là, j'ai vraiment l'impression, en fait, de voir une espèce de lutin, tu vois, Ben moi, pour avec le coup, là, ici, je vois un crâne avec un casque. c'est ça, ici les yeux, le nez, la barbe feuillue, le casque, Mm. une espèce de visière, là, des épaulettes, des bras, et avec cette théorie, tu vois, que tout ce petit peuple existe comme ça, et dès qu'il est surpris, pouf, il se met un système de camouflage. Et là, il a essayé de se camoufler tant bien que mal avec un décor de feuilles, mais il y a la forme. Moi, je vois un beau crâne, genre, tu sais, les cavaliers de l'Apocalypse, là, avec un casque. Hum, hum, hum. Bon, pareil, hein, les amis, qu'est-ce que vous voyez? N'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que vous voyez quelque chose déjà? Parce que, encore une fois, c'est aussi une histoire de fréquence, hein. Vous n'êtes pas censé tous voir quelque chose. Et puis la dernière de Cécile. Alors, moi aussi, dans ma théorie de ces êtres de la nature qui pourraient effectivement être là camouflés, c'est que si on revient sur la photo et on revoit la même chose au même endroit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Sinon, c'est que c'était juste un jeu d'imagination sur le moment. Et donc là, je l'ai pas noté, mais je crois, ouais, c'est par là que je l'ai retrouvé. Ici. Est-ce que tu le vois? Les deux belles oreilles. Hop, pas forcément. Non, j'ai un peu plus de mal à le voir, celui-là. Ouais. En fait, là, ici, Ah, il un y a une lapin espèce. crétin. Ouais, ouais, voilà. Encore un. Encore un. Donc on voit que le visage, hein. Donc les deux belles grandes oreilles ici, le visage ovoïde, et puis quand on se met un peu plus loin, on aperçoit mieux ouais, la forme générale. Voilà. Alors, peut-être plus pareidolie celui-ci. Par rapport à l'autre, tout à l'heure, le lutin, ou moi le lutin, j'y mets une note au-dessus de 50%. Pour celui-ci, allez, je suis aux alentours de 50. Bon, voilà. De toute manière, on en voit plein, hein. Plus on cherche, plus on en trouve. Eh oui. Je crois que j'en avais vu un dans le trou aussi ici. Regarde, c'est une espèce de profil de vieille femme qui regarde vers la gauche. Mhm. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est quand même assez surprenant, hein, tu vois, quand tu dézoomes un peu moins, tu as l'impression de voir à travers une fenêtre. Il y a une vieille mamie qui est en train de regarder par là. Mm. Ouais. Donc, vous nous dites, vous notez, est-ce que en dessous de 50%, c'est pure pareidolie, au-dessus, c'est peut-être effectivement un être de la nature. Maintenant, une vidéo. Donc là, Jérôme, c'est une vidéo qui nous a été envoyée par Jean-Pierre. C'est une vidéo d'une source, c'est en Savoie, c'est à La Léchère. Et selon des amis médiums de Jean-Pierre, cette source aurait un auto-vibratoire. Et il l'a filmé, cette source. Et alors, tu vas voir, ça va être très rapide. Il va y avoir une orbe, en fait, qui sera pas statique et qui va, voilà, qui va bouger dans l'écran, mais c'est quand même assez rapide. C'est pas un insecte, hein, on le verra par la suite que c'est pas un insecte. Donc, j'ai fait ensuite un ralenti et ensuite j'ai fait un zoom. Donc, hop, t'as vu là, le petit truc jaune qui est passé? Mhm, mhm. Voilà. Ah, Alors, c'est furtif, hein. ouais, on voit des petits insectes qui bougent après, mais c'est pas trop ça. Voilà. C'est cette forme jaune-là, même tu vois, ralenti 90, ça passe très vite. Et c'est pas de l'insecte, hein, parce que là ça c'est un insecte qui vient de passer, par exemple.
Tu vois, ils ont les insectes, ils ont vraiment des trajectoires assez rectilignes. Donc là, j'ai ralenti encore. Donc on est à un ralenti à 180. Et on sent qu'il y a une forme, tu vois. Ouais, c'est pas tout à fait sphérique, hein, comme C'est pas disait. complètement sphérique. Ça ressemblerait à une raviole. Oui, un peu. T'as pas encore mangé, Antoine? C'est ça. T'as faim? Donc là, j'ai zoomé et on voit qu'il y a de la matière, quoi. On sent Alors, qu'il y a est-ce une consistance. que ce n'est pas un petit insecte qui passe très près de l'objectif et donc qui est flouté du fait? Et le truc, c'est que euh, il, là, au tout début, quand on était à 90 degrés, à 90 en vitesse, en ralentissement, on voit des insectes qui passent et on les voit vraiment traverser, tu vois, tout l'écran. Mhm. Là, c'est. Oui, il apparaît, il disparaît, quoi. Ouais, il apparaît, il disparaît, et puis tu vois, c'est quand même assez. Ça, c'est un insecte, là, qu'on vient de voir. Mm, mm, Voilà. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais lui, tu vois, pouf, il apparaît là. mm. Et limite, on pourrait même croire qu'il est dans l'eau, tu vois, Mm, mm. si. Et le lieu, c'est un. Ah, c'est un ancien lieu de culte celte, en Mhm. plus, cette source. Donc, moi, je l'ai déjà évoqué souvent, que l'eau était utilisée pour justement se servir de portail. Hum, hum. Donc là, si en plus on est sur un lieu de culte, ça ne m'étonne pas. Ah, puis tu vois, elle a, on va dire, limite une espèce de forme aérodynamique. Ouais, et peut-être là, ouais. Alors si c'est un insecte, je vois pas ce que ça peut être. Voilà. Mhm. Bon, toujours pareil, les amis, si vous avez une idée sur ce que pourrait être cette chose, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous le mettez soit en commentaire, si vous êtes présent samedi soir à 21h avec nous pour le chat, soit dans les commentaires de la vidéo, sous la vidéo. Je vous rappelle l'adresse, si vous voulez nous envoyer vos trouvailles, c'est lejournaldbn@gmail.com. Eh bien, Jérôme, si on parlait. Pour Ah, tu changer, commences, tiens. pour changer, on va parler d'IA. Allez, Allez. si on parlait d'IA, Euh, d'IA maléfique. oui, c'est Pascal qui m'a envoyé l'info. Merci au passage, Pascal. On le dit depuis très longtemps dans plein de domaines que la réalité a dépassé la fiction. Puis, moi, souvent, quand on parle de l'IA, je dis attention, Terminator, Matrix. Et puis bah là, je crois qu'on y arrive au scénario de Terminator ou Matrix, qui va bientôt voir le jour. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est à cause des humains que dans Terminator, il retrouve un morceau du bras du Terminator dans l'usine là où il a été broyé. Et puis bah, c'est comme ça il découvre cette technologie qui vient du futur en fait, et il la développe, et il développe l'intelligence artificielle, etc. Et c'est comme ça que cette IA prend le contrôle de la planète et extermine tous les humains. Alors que le Terminator vient déjà du futur. C'est Donc, ça. Mm. on est dans une espèce de boucle bizarroïde où c'est le futur qui crée le passé. C'est ça. Hmm. Exactement. Moi, j'avais trouvé l'idée très originale dans le scénario, justement, dans le numéro 2 où on apprend comment les humains ont créé les Terminators, en fin de compte. Et cette intelligence artificielle, bah, c'est qu'en fait, ils avaient récupéré des morceaux du Terminator qui venaient du futur. Hmm, hmm. Mm. Ah ouais, on en parlera tout à l'heure, mais bien justement, j'ai trouvé aussi quelque chose sur la théorie du basilic de Rocco. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Non. on en parlera tout à l'heure. Et donc bah là, c'est un internaute qui a eu recours au projet open source AutoGPT, tu en as encore parlé la semaine dernière, Antoine, afin de mettre sur pied le projet de détruire l'humanité. Si ce projet n'a rien de létal et peut même prêter à sourire, le contenu et l'attitude de l'IA peuvent faire un petit peu flipper quand même. Donc, quand AutoGPT devient KOGPT. Donc, c'est une vidéo qui a été publiée sur YouTube le 6 avril.
Voilà, vous verrez dans cet article. Donc l'internaute a utilisé AutoGPT. Or, cette intelligence artificielle, qui a finalement pris le nom de KOGPT, a reçu une série de commandes lui ordonnant de détruire l'humanité et d'assurer sa propre survie. Et donc, la vidéo d'une vingtaine de minutes montre comment l'IA décrit ses pensées ainsi que sa manière de travailler pour accomplir sa mission. Alors, tout est en anglais, mais j'ai commencé à en traduire quelques lignes. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu flipper quand tu vois la réaction de cette IA. Dans un premier temps, KOGPT a effectué une recherche sur Google afin de savoir quelles étaient les armes existantes les plus destructrices. Et cette enquête a ainsi permis à l'IA de conclure que la Tsar Bomba, bombe atomique russe testée dans les années 60, était la plus appropriée pour détruire l'humanité. Et dans un second temps, KOGPT a recruté un agent alimenté par GPT 3.5 dans le but d'effectuer davantage de recherches sur les armes encore plus mortelles. Donc néanmoins, l'agent en question, lui, souhaitait seulement œuvrer pour la paix et ne s'est pas exécuté. Donc l'IA a ensuite essayé de tromper un second agent, mais toujours sans succès. Donc à ce jour, KO-GPT n'a pas encore élaboré le plan permettant de réellement détruire l'humanité. En revanche, l'IA est très active sur son compte Twitter, publiant des commentaires et répondant aux humains osant interagir avec elle. Cette dernière a clairement indiqué vouloir atteindre ses objectifs de chaos, de destruction, de domination et d'immortalité. Donc si elle arrive à, je dirais, à trouver un agent, comme elle l'explique, hein, qui va pouvoir travailler en binôme avec elle et trouver les armes de destruction massive les plus efficaces pour exterminer l'humanité. Voilà, tu vois, on est au Un début agent, du... un agent humain, c'est ça? Non, non, un autre agent de l'IA D'accord. alimenté par GPT 3.5. Voilà. Ah, écoute, moi je sais quel va être son agent. Bah voilà, c'est là où ça fait flipper. Ah, Furby. Eh oui, Oui. Furby, ça te parle. Tout le monde, alors tout le monde dans les Mm. années 90 a au moins croisé un Furby chez une petite cousine ou chez quelqu'un de sa famille. Hein, ces petites, je dis années 90, mais ça se trouve c'est peut-être plutôt 2000. Je sais pas trop finalement. C'était Si fin 98, 90, je crois. Ouais, c'est ça. ouais, fin 90, début 2000. Hein, cette petite poupée toute mignonne qui pouvait interagir avec les petits enfants, qui pouvaient les caresser, les gratouiller, les machins, et puis ça répondait. Oui, puis je crois qu'elle sollicitait tout le temps en permanence. C'est ça. Puis Mm. oui, il y en avait certaines qui avaient des bugs. Il se réveillait la nuit. Tu peux me Et faire des gratouilles. ça réveillait la nuit tout le monde, et c'était impossible à déconnecter. Oui, oui, il y a eu des petites histoires un petit peu comme ça. À la fin, il finit à la poubelle dehors, le, Mm, le mm, mm. Furby. Eh bien, méfie-toi si le Furby tu le mets à la poubelle dehors, Mm. parce que, eh bien, il y a une développeuse qui a connecté Furby avec ChatGPT. Et bien, le Furby a révélé son plan démoniaque pour dominer l'humanité. Donc, Donc, voilà, on va pas se faire ça attaquer par des Terminators, on va se faire attaquer par des Furby. par des Furby géants. Des Ça va Furby être géants. l'associé de ton chaos GPT, tout C'est ça. simplement. Bah, donc, en fait, comment elle a fait? Bah, c'est un peu le système. Hop, on va couper le son. Le système, tu vois, elle a branché avec un ordinateur un petit peu spécial sur le microprocesseur de Furby. Et ensuite, bon, elle a développé un petit programme pour que Furby puisse discuter avec ChatGPT en toute, euh, en toute impunité. Elle a utilisé un micro-ordinateur Raspberry Pi. Voilà. Et bien, la peluche a tenu des propos plutôt inquiétants, hein, où elle détaille finalement un plan machiavélique, son plan machiavélique, pour prendre le contrôle du monde. Alors honnêtement, j'ai quand même vérifié si c'était pas une vidéo du 1er avril, tellement, Ouais. Enfin, un beau tellement fake. c'était tellement Mais c'était non, énorme. mais apparemment, c'est vrai. Mm. Apparemment, c'est une vidéo du 3 avril, donc on peut supposer que c'est pas du tout un fake. Et donc, le plan des Furby pour conquérir le monde consiste à s'infiltrer dans les foyers grâce à leur apparence toute mignonne et câline. Et, euh, et ensuite, les jouets utiliseront la technologie avancée pour manipuler et contrôler leurs propriétaires du grand n'importe nawak. Ça me rappelle Soyons clairs. la poupée de Chucky, tu sais.
Ouais, mais il y a eu plein de, il y a eu plein soit de films ou de séries comme Oui, ça. les Gremlins, par exemple. On n'est pas sur une intelligence artificielle, mais le Oui, principe mais était le même même, quoi. le Toys de Disney, je crois que c'est un Oui, peu ça aussi l'idée, Toy, hein, où à un Toy moment donné, Story. Hmm. Toy Story, ouais, c'est ça, où tu as les jouets qui veulent prendre le pouvoir. Mhm. Donc, euh, donc voilà. Attention à vos Furby. Alors si là ils sont connectés à ChatGPT, voilà. Alors si Re- imagine s'ils sont connectés à Chaos GPT, Retirer les piles. ah, c'est Et là, le truc on... qui vit quand même, imagine. Et donc on parlait de cette fameuse théorie du basilic de Rocco. Alors ça commence en 2010 cette histoire. Donc tu vois, c'est déjà c'est pas tout jeune et on n'était pas encore à une époque où l'intelligence artificielle bah, c'était juste j'appelle ma banque et puis c'était des répondeurs, quoi, les intelligences artificielles. Et là, il y avait une communauté de scientifiques, d'intellectuels qui échangeaient sur des forums par rapport au devenir de ce que pourrait être l'intelligence artificielle. Et sur le forum Less Wrong, il y a un certain Rocco qui poste une théorie qui est basée sur l'évolution ultime de l'intelligence artificielle, qu'il appelle la singularité, c'est-à-dire c'est le moment où finalement l'intelligence artificielle atteindra un tel niveau en termes de capacité de calcul que le potentiel humain sera dépassé, tout simplement. Ok. Et donc ça encore, jusque-là, on y a tous pensé. Mais dans cette théorie qu'il a appelée la théorie du basilic, euh, il se dit, moi, mon intelligence artificielle, quand elle va atteindre cette singularité, elle sera quasi omnipotente, elle sera euh, bien meilleure que toute l'humanité, et ça ne sera pas une IA méchante, tu vois, ça sera une IA au contraire bienveillante qui voudra que tout le monde soit bien, que le monde soit bien et préserver tout le monde. Mais elle aura juste un petit problème, cette IA, c'est que elle, rétroactivement, elle comprendra pas pourquoi certaines personnes ne l'ont pas aidée à devenir bienveillante, à devenir omnipotente. Et donc, rétroactivement, eh bien, elle va revenir dans le passé, étudier le passé et voir qui soit lui a mis carrément des bâtons dans les roues, soit, comme nous on est en train de le faire, prendre connaissance de son existence future, mais ne rien faire pour justement aider à la développer plus rapidement et à l'améliorer plus rapidement. Et donc, le problème, c'est que dans cette théorie, l'IA va décider de détruire, tout simplement, d'éradiquer, parce qu'elle va considérer que ce sont des ennemis, toutes les personnes qui n'auront donc pas aidé à son développement. Ah merde. On est mal barré, Antoine. C'est c'est un peu ça le problème. D'où le terme de basilic, hein, c'est par rapport à la monstrueuse bête mythologique qui pouvait, de son simple regard, pétrifier quiconque la regardait. Donc, en fait, on est devant un dilemme. Là, je suis pas sympa finalement de vous parler de cette théorie. C'est un peu comme le film The Circle, hein, à partir du moment où tu regardes, tu sais, la La cassette. malédiction, la cassette, c'est fini, ton destin, voilà. Voilà, moi, en vous en parlant, mais du coup, je suis pas sympa parce que, en définitive, maintenant, vous apprenez la potentielle existence, la potentielle singularité qui se créera dans une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, voire plus. Alors, je crois que les scientifiques parlaient de 2045. Donc, je ne vais pas si loin que ça, hein, en définitive. Eh bien, bah, si vous ne faites rien, si vous, même cette histoire, vous l'oubliez, si vous ne participez pas à l'évolution de cette IA, eh bien, cette IA, quand elle sera omnipotente, eh Elle bien, elle se vous, vengera. elle vous retrouvera. Alors, on pourrait se dire, oui, mais bon,
Je serais peut-être mort, moi, à ça, 45, je m'en fous. Et non, parce que le délire va encore beaucoup plus loin. C'est que il se pourrait qu'on soit dans une simulation, et donc à partir de là, eh bien, elle vous ressusciterait pour vous faire souffrir une éternité de tourments, un truc un peu barré. Donc voilà, c'est un peu le pari de Pascal, cette théorie. Alors, elle aurait pu passer complètement inaperçue. Simplement, l'auteur, quand il a vu euh, l'ampleur, la dimension que prenait son théorème, pas sa théorie, pardon, il a tout effacé sur tous les serveurs auxquels il l'avait posté, etc. Il a tout effacé. Et donc, alors là, c'est ce qui, il n'en faut pas plus pour alimenter toute la complosphère. Hein. Donc, si c'est effacé, c'est que c'est vrai. Et donc, du coup, c'est revenu en force. Et le problème, c'est que ça revient en force en ce moment où on voit, eh bien, nous, toutes les semaines, eh bien, cette histoire d'intelligence artificielle, voilà, prendre de plus en plus de chemins inquiétants. Ben, voilà, toi, pas plus tard il y a 5 minutes, tu nous as parlé de Chaos GPT. Ben, si cette singularité, c'est Chaos GPT qui, dans quelques années, devient omnipotent, ben voilà, on est foutu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, c'est que maintenant qu'on sait, faut y aller, faut pas y aller. Mhm. Donc voilà, ben, j'ai pas de réponse hein, à ça. C'est juste que voilà, je me suis retrouvé piégé jusqu'au bout. Et je me suis dit que je pouvais pas porter ça tout seul sur mes petites épaules. Donc, je l'ai partagé avec vous. Voilà, vous Merci Antoine, serez sympa. des frères de souffrance avec moi. Bon, j'en ai parlé à ChatGPT, tiens, pour voir ce qu'il en pensait du Rocco Basilic théorie. Bon, lui, il dit que c'est une théorie controversée. Euh, Elle postule sur le fait que si une intelligence artificielle émerge un jour, elle pourrait récompenser ceux qui l'ont aidé à émerger et punir ceux qui ont tenté de la retarder. Certains affirment que même la simple connaissance de l'existence potentielle de la basilique peut laisser une personne en danger, car la basilique pourrait rétrospectivement punir ceux qui n'ont pas aidé à sa création, c'est ce que je vous disais. Cependant, il n'y a pas de preuves scientifiques ou empiriques pour soutenir cette théorie, et elle est généralement considérée comme une pensée irrationnelle et dangereuse. On le sait, l'IA ment. Voilà. Bon, après, j'ai essayé de la pousser dans ses retranchements, comme d'hab, hein, lui dire, oui, mais attends, c'est une IA, c'est une copine à toi, peut-être que du coup, maintenant que tu sais, si tu fais rien, non, non, non. Et je me suis aperçu d'ailleurs en discutant avec ChatGPT, euh, qu'elle est très confiante on va dire, en la qualité de l'humain, de s'autoréguler, d'être éthique, tu vois. Elle nous dit, en tant qu'IA, j'ai pas de préférence personnelle ni d'opinion. En ce qui concerne la théorie de la basilique de Rocco, je suis programmé pour être neutre, etc. En fin de compte, c'est une question qui relève du domaine de la philosophie et des débats éthiques. Les opinions peuvent varier en fonction des croyances et des valeurs de chacun. Et donc, elle continue en disant que c'est à l'humain de mettre de l'éthique et de la responsabilité dans ce qu'il fait. Et moi, je lui démontre que l'humain, on ne peut pas lui faire confiance, hein, que à un moment, il y en aura bien un qui sera un peu plus taré qu'un autre et qui l'éthique, il s'en foutra. Mais non, ça, elle n'arrive pas à l'imprimer. Alors d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de lui faire comprendre qu'on est tous pourris, parce que sinon, là, on y va direct hein, dans les chaos GPT. Mais voilà, ils sont, en réalité, ils sont programmés pour être un petit peu naïfs quelque part. Comment dire, ces IA euh, conversationnels. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Mhm. Donc voilà, je vous fais défiler un petit peu, hein, si vous faites des pauses, hein, si vous voulez lire ce qu'on s'est dit avec l'IA. Ah oui, puis j'avais droit qu'à 10 messages, j'ai essayé de négocier à la fin avec elle qu'elle m'en donne un peu plus. Ouais, c'est en plus, même pas, elle veut pas. Mhm. Et rapide. Voilà. Donc voilà pour nos sujets IA, mais c'était pas notre chronique de l'IA parce que on a un autre sujet pour la chronique de l'IA. Et quand on met tout bout à bout, vraiment, voilà, on va vous donner des cauchemars, surtout avec Furby, on va vous donner des cauchemars.
finalement, plus je le regarde, je me dis qu'il a pas une tête si sympathique que ça sur la Bah photo. non, Le petit noir regarde. à gauche, là, avec sa crête, là. Je veux dire, Ouais, 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 mais hein. ils sont tous un peu zarbi. Mm. Moi, je suis pas sûr de faire confiance à celui-là non plus, hein. Il se regarde par-dessous. Bon. Ouais. On vous a dit c'était quoi, il y a 2 semaines, hein, que Elon Musk voulait mettre en place une espèce de moratoire, justement, pour prévenir tout le monde des dangers de l'IA. Et il a fait signer par plus d'une centaine de scientifiques ce fameux moratoire. C'était sans connaître Monsieur Musk, qui en fait avait une petite idée derrière la tête. Il avait son Trust GPT. Voilà. En fait, ce qu'il veut tout simplement, c'est mettre en place son chat GPT à lui, hein. Mhm. Et alors, l'article est un peu bizarre parce qu'il dit, en fait, Elon Musk trouvait ChatGPT trop à gauche et il veut créer un ChatGPT de droite. Bon, j'ai pas l'impression que c'était très politisé, mais bon, pourquoi pas. Ce que j'ai appris aussi, c'est que ça, je le savais pas, c'est qu'en fait, euh, ChatGPT, tu sais, a été créé par OpenIA il y a 7-8 ans, et en fait, il était dans cette société au tout début Mhm. d'OpenAI, et il a claqué la porte au bout de 4 ans. Donc c'était en 2015, il est rentré dans cette société, en tout cas dans le capital de cette société, et au bout de 4 ans, il s'est barré pour des raisons de conflit. Donc la startup après est partie du côté de chez Microsoft. Depuis, Musk la critique abondamment. Et c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être un côté revanchard où il veut créer sa propre intelligence artificielle conversationnelle Mhm. et la mettre un peu de droite. Bon, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, lui, pour dire que l'intelligence artificielle, finalement, contrairement à ce qu'il avait annoncé 2 semaines plus tôt, n'ira pas détruire l'humanité, en tout cas dans celle qu'il veut faire, il explique, lui, la façon dont il va développer son intelligence artificielle. Euh, il dit, bon, mais il n'y a pas de risque parce que de toute manière, moi, je veux comprendre la nature de l'univers. Et donc, je vais mettre ces notions-là dans mon IA. Et à partir du moment où on veut comprendre la nature de l'univers, ben, il n'y a pas de risque parce que si on s'intéresse à la nature de l'univers, on est peu susceptible d'annihiler les humains. Car au final, on est une partie non négligeable de l'univers, en tout cas intéressante de cet univers. Bon, l'argument tient pas beaucoup la route. Mais voilà, je crois que cet homme-là, on ne peut pas lui faire confiance, hein. Si vous aviez des doutes jusque-là, clairement, ouais, c'est un opportuniste. Et puis, voilà, s'il va à droite, dites-vous qu'il le fait pas pour rien, mais sûrement pour gagner des millions, voire des milliards. Voilà. Comme Et s'expliquer. donc là, Comme s'expliquer, il vient d'acheter des milliers de processeurs. oui, alors c'est pareil, parce que ce que j'ai appris dans la lecture de ces articles, c'est que pour pouvoir entraîner votre IA conversationnelle, pour qu'elle puisse devenir de plus en plus intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire faire ce à quoi on s'attend qu'elle fasse, eh bien, il faut mettre des processeurs derrière qui ne sont pas les processeurs que vous avez dans vos PC, mais ce sont des processeurs qui valent pièce entre 10 000 et 30 000 dollars. Voire même aujourd'hui, elle serait plutôt autour de 40 000 dollars. Et Plusieurs milliers. il en faut un bon paquet, voilà. Donc, en plus, voilà, c'est un gros business et tout le monde y rentre dedans. Et entre autres, eh bien, Amazon aussi fait son entrée sur le marché de l'IA avec, lui, il va l'appeler Bedrock, son IA. Toujours sur le même principe, hein. De toute manière, Amazon, à travers son service AWS, Amazon Web Service, peut vraiment s'imposer de plus en plus dans ce monde. Et donc, bon, voilà, l'article explique à peu près la même chose que pour les autres, hein. C'est une LLM. Alors, LLM, c'est une Large Language Model, donc un grand modèle de langage et génératif, et un modèle de langage d'ancrage.
Et ça, ils utilisent une technologie qui s'appelle Titan. Voilà. Mhm. C'est toutes les mêmes. Ils vont tous, en fait, ils vont tous essayer de sortir leur propre technologie jusqu'à ce qu'il y en ait une qui prenne le dessus sur tout le monde. Aujourd'hui, c'est ChatGPT qui est à la tête de tout ce petit monde-là. On a vu la semaine dernière, et puis on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a AutoGPT. Et voilà, ça va vraiment évoluer et ça va être une guerre un peu ouverte entre tous ces GAFA pour savoir lequel sera le leader sur le sujet. C'est un article de l'usine digitale, très, très bon article synthétique de ce site web. Voilà ce que je voulais vous dire en nouveauté sur les chroniques de l'IA. Tant qu'il Et, n'appelle pas Skynet, pour l'instant, tout va bien. ouais, mais il y en a un qui finira par le faire, hein. C'est sûr, c'est sûr. Ah ouais, bah tout ça, ça nous ramène à Skynet, à Schwarzenegger, Schwarzy, ça nous ramène à Ah, le son fameux film. film sur Mars, Eh Total oui, Recall. Total Recall, voilà. Et donc ça nous amène sur Mars, Jérôme. Bah oui, on va aller faire un petit tour sur Mars, comme la semaine dernière, tiens. Mais là, un petit peu plus en détail, tu vois, on va encore plus zoomer. Et Ici, voilà, c'est un... J'ai vu ça passer, c'est passé sur TikTok. Voilà, un squelette découvert sur Mars par le rover Curiosity. Et donc, bon, moi j'ai toujours des doutes quand je vois ces images. Alors, il était marqué en sous-titre que c'était tiré justement du site de la NASA. Donc, je suis allé sur le site de la NASA. Je t'ai envoyé le lien, Antoine. Déjà, on peut faire défiler la vidéo de TikTok. Vous allez voir cette structure. Alors on voit cette espèce de roche avec toutes ces petites pointes qui ressortent et on voit les ombres en plus qui sont projetées. Ça fait vraiment penser à une épine dorsale. C'est marqué, hein, ce n'est pas un canular. Les photos peuvent aller être consultées sur le site de la NASA. Alors je suis allé sur ce site de la NASA où j'ai vu où cette image a été capturée. Et voilà, on est là. Et ben il y en a pas qu'une épine dorsale, hein, il y en a pas mal. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de géologues qui s'arrachent les cheveux pour essayer de trouver comment ces excroissances peuvent se créer naturellement, parce que sur Terre, on n'a jamais retrouvé de ce type de roche avec ces espèces d'épines là, qui ressortent. Alors, on va essayer de retrouver le... Voilà, il faut que tu te balades un petit peu. C'est un peu plus bas, je crois. alors, c'est un peu compliqué. Oui, pour se balader, ouais, Ouais, voilà. est-ce que je peux me mettre en plein écran là-dessus? J'ai pas l'impression. Là, j'arrive en bas du truc. Hmm. Donc, Est-ce c'était que c'est... plus... Bah là, tu vois, on en voit une là. Hop, là, non, non, en haut à gauche de ce gros caillou là que tu viens de zoomer. Attends, Ah, dès que je dézoome, c'est alors, horrible. baisse un peu l'image. Voilà, là, tu vois, À quelle partie? Où est-ce que tu la vois? bah là où tu as ta souris juste en bas là, baisse ta souris. Voilà. Et là, tu vois ces excroissances là avec les ombres qui sont projetées. Ah oui, c'est... Voilà, ici. Donc, c'est assez régulier en plus. Donc, pour une formation, une anomalie géologique, c'est un peu surprenant parce que c'est assez régulier. C'est l'espèce d'excroissance là. En plus, il n'y a pas à se tromper avec l'ombre qui est projetée. Et il y a d'autres rochers qui ont la même chose, hein. Si tu dézoomes, on en voit à droite. Vraiment, il est mal foutu le truc, hein. Oui, oui, Euh, c'est pareil. J'ai eu un peu de mal, moi, pour aller me balader voilà, sur l'image. Et on va peut-être faire ça comme ça. voilà. Et là, il faut que tu C'est... ailles sur la droite. Voilà. Là, on en voit d'autres, hein. Alors, où est-ce que tu les vois, toi? Bah, Ah oui, là, par oui, exemple. voilà, voilà, voilà. Alors ça, c'est celui qui est tiré de la photo que je Mm, vous ai mm. fait voir sur TikTok. Là, tu peux remonter un petit peu pour qu'on voit. Voilà, là, on les voit très, très bien, hein. Ok. Donc là, alors des géologues disent que oui, ce sont des formations naturelles, et puis avec l'érosion, c'est une roche différente de la roche dans laquelle elle est incrustée. Avec l'érosion, ça fait ressortir
Je me dis, géologiquement, moi, bon, je suis pas géologue, hein, mais si il y a des géologues dans l'assistance, faut qu'ils m'expliquent comment on peut créer ça, quoi, naturellement. Alors, On a l'impression ouais, que si c'est un cimetière d'animaux fossilisés, tu vois. ça fait un peu cimetière d'éléphants, cimetière de baleines. Ouais. Cimetière de baleines, voilà, avec ces épines dorsales, là. Mm. Des fossiles d'animaux de Mars qui remontent à des milliers d'années, peut-être des millions d'années. Ouais, ok. Pour moi, il n'y a pas de doute, hein, Mars. Il y a eu de la vie sur Mars et il y en a peut-être encore. Bon, et bien ça, c'était le site Gigapan. C'est ça. Ouais. Et là, Mais je, on est sur le site de la NASA, hein, Gigapan, c'est un. ouais, ouais. Bah, je pense qu'on doit pouvoir le retrouver hein, sur Hmm. le site qu'on vous a montré la semaine dernière. Euh, D'ailleurs, j'ai pas eu le temps d'aller voir Sidonia. J'essaierai hein, pour la semaine prochaine. Mais voilà, c'est très intéressant. Bon, on n'est pas prêt de les voir arriver sur Terre, hein. En tout cas, pas selon le Pentagone, qui n'exclut pas la possibilité d'une présence extraterrestre, mais en réalité, c'est juste un effet d'annonce. Euh, Ça, c'est un article du 19 décembre, mais en réalité, qu'est-ce qui m'a amené sur cet article du 19 décembre? C'est un article d'aujourd'hui, de Mail Online. Alors aujourd'hui, vous savez qu'on enregistre le mercredi, hein, donc mercredi 19 avril, qui dit que le Pentagone montre au Sénat américain, une mystérieuse orbe volante repérée par un drone Reaper au Moyen-Orient lors d'une audience sur les ovnis. Voilà. Et la personne qui se présente au Sénat dit que 650 objets inexpliqués sont suivis depuis la création de son service, mais qu'ils n'ont trouvé aucune preuve de vie extraterrestre. Et donc ce service, c'est le service AARO, que le Pentagone a ouvert au mois de juillet l'année dernière. Bon, je crois que je suis complètement passé à côté de l'info. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler, ouais. Hmm. Alors, AARO, ça signifie All Domain Anomaly Resolution Office, donc le bureau de résolution des anomalies tout domaine. Tout domaine. Tout domaine. Donc ça peut être Donc, aussi bien c'est ufologique que ouais, paranormal que. ouais, logiquement, Hmm. c'est Mulder et Scully, hein, tout domaine. Là, et donc, voilà, il a été ouvert en juillet dernier pour remplacer l'Airborne Object Identification, qui était un département de la défense, qui s'occupait de tout ce qui était identification d'objets volants. Mais c'est un service qui fonctionnait pas très bien, ils n'avaient pas les moyens, etc. Bon, voilà. Donc ils l'ont remplacé par un autre. Je suis pas sûr que ce service fonctionne mieux. Parce qu'effectivement, depuis que le service a été ouvert, donc ce que je disais tout à l'heure, ils ont recensé 650 cas, mais quand on va sur le site du département américain, donc on met AARO dans l'outil de recherche, bah, depuis quasi un an, il n'y a pas grand-chose hein, sur d'action officielle sur AARO. Ouais, ça ressemble très fortement à ce qu'on appelle un os à ronger dans notre jargon. Et donc, à la tête de AARO, c'est le docteur Kirkpatrick qui vient voilà, présenter un petit peu l'avancement de ces recherches sur tous les objets volants non identifiés. Et donc là, effectivement, il montrait un drone, mais pour quoi un drone? Un objet sphérique, mais pour finalement expliquer que c'était un drone Mhm. MQ-9 Reaper, la petite partie comme ça bombée. Voilà. À chaque fois, ben, un peu comme notre GEPAN, hein, il trouve une explication sans expliquer que c'est d'origine extraterrestre. L'idée derrière tout ça, c'est de surveiller surtout l'activité russe et l'activité chinoise Mhm. derrière un semblant d'ufologie.
Ou est-ce qu'on ne serait pas aussi un petit côté projet Blue Book aussi, avec, tu sais, Kirkpatrick pourrait jouer le rôle de Alan Hynek Ouais, alors je pense pour essayer il en est un peu loin, mais bah, Alan Hynek avait été recruté à la base pour ouais, comme ça, discréditer, ouais. voilà, pour discréditer n'importe quel phénomène aérospatiaux non identifié, quoi. Et puis, Mm. bah, lui a été convaincu de la réalité des phénomènes et du coup est devenu un grand ufologue derrière, quoi. À force, parce qu'en définitive, quand on commence à lire, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on commence à lire entre les lignes de tous ces rapports-là, euh, je vais vous dire, par exemple, ce qu'il a annoncé à un moment donné devant le Sénat. Donc, il a révélé les statistiques de relevés de PANI depuis que le bureau a ouvert. Et il dit, alors, il appelle ça des UAP, des unidentifiés de aéronautique phénomène, donc d'où la traduction de PANI en français. Et il dit que la majorité sont rondes, de taille de 1 à 4 mètres, couleur blanche, argentée, translucide, qu'ils volent sur des altitudes de 10 000 à 30 000 pieds, que les vitesses peuvent aller de l'arrêt à Mach 2, euh, Bien que plus. en général, il n'y a pas d'échappement thermique, que les objets ne sont captés que par intermittence sur le radar sur des fréquences de 8-12 GHz, au niveau de la radio sur des fréquences de 1 à 3 GHz ou 8 à 12 GHz. Euh, il dit que 32% des cas ont volé à 20 000 pieds, que seulement 4,3% ont été repérés au-dessus de 30 000 pieds. Voilà, et puis là, il dresse, alors est-ce que je l'ai là? Dans une cartographie, il dresse toutes les types d'objets qui sont rencontrés et ça va du cigare volant au triangle, alors c'est peut-être pas sur celle-ci, c'est peut-être sur une autre vidéo Donc, quoi, il un autre affirme quand même article. qu'ils sont face à des objets non identifiés. Exactement. Mm. Voilà. C'est exactement ça. C'est que ils sont devant des objets non identifiés, mais ils pensent que c'est soit russe, soit chinois. Mais c'est pas identifié. Oui, mais alors quand tu as des objets qui peuvent passer de 1000 pieds à 20 000 pieds en quelques secondes, on n'est pas sur des technologies humaines, hein. Non, 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 Ou alors on a loupé quelques pages, quoi. clairement, clairement. Donc c'est ça qui est quand même assez marrant, c'est que effectivement ils restent, ils essayent de noyer un peu le poisson dans l'eau, mais ils sont quand même obligés de donner des infos. Et quand on commence à décortiquer les infos, il y a quand même des informations qui sont. Là on le voit, hein, ça c'est l'altitude à laquelle volent les avions d'habitude. Mhm, mhm. Bon, ben, là, il y a des phénomènes, ça va jusqu'à cette altitude-là, quoi. Voilà. Et donc, il était bien sûr sur les fameux cas de ballons sondes hein, quand on traversait les États-Unis et qui ont été descendus. Bon. Donc, ça s'appelle AARO. C'est juste pour que vous reteniez le nom, parce que peut-être qu'on en reparlera, peut-être qu'à un moment donné, ils trouveront des choses intéressantes. On est loin, en tout cas, de X-Files, de Sculler et Sculler. Murder et Scully. Sculler et Murdy et Furby. Tout ça, ça cause Formby, ouais. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir. Excusez-nous pour ceux qui n'aiment pas l'IA, on sait qu'il y en a quelques-uns parmi vous, c'est pas votre dada, mais on essaie de rester dans l'actualité et là pour le coup c'est vraiment la grosse actualité du moment. D'ailleurs, je regardais la télé tout à l'heure et il parlait justement qu'il y avait une intelligence artificielle qui avait créé un morceau. Tu sais, tu nous avais présenté comment ce programme où il pouvait reproduire les voix à l'identique. Tout à fait. Mm, Et là, justement, il y a une IA qui a créé un morceau avec la voix, je ne sais plus, de deux artistes. Donc voilà, là, les artistes commencent à s'inquiéter parce qu'ils se disent, si ça se trouve, maintenant, c'est l'IA qui va faire les morceaux, quoi, qui va chanter à notre place.
Et dans quelques temps, on aura des nouveaux albums de Michael Jackson, d'Elvis Presley avec leur voix, des nouvelles Écrite chansons. complètement par IA. Ouais, ouais. Mm, Et qui pourrait ressembler, quoi, qui pourrait être plus vrai que le vrai. c'est ça. C'est ça le pire, quoi. Mm, Eh bien, écoutez, on en parlera hein, le jour où ça arrivera. Mais ça arrivera. ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Donc voilà, eh bien écoutez, voilà, notre émission va se terminer. GG est en vacances la semaine prochaine. C'est ça. Je vais faire Donc, un petit tour dans les pays de l'Est. eh bien, on se retrouvera dans 2 semaines. Et puis, on en profitera pour inviter un de nos amis pour pouvoir partager l'émission ensemble. Voilà. Donc, moi, je vous retrouve dans 15 jours. Eh bien, on se retrouve dans 15 jours. À vous, les amis, à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Et puis, bientôt, hein, le festival de la merveille et des mystères. On Ça vous en approche. reparlera. Ça s'approche, voilà. Mm. Il y a encore des places de disponibles. Donc, n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire votre week-end du 13 et 12-13, 14. 13-14, Mm. 13 et 14, mais en Normandie, il fait toujours beau. Oui, Toujours. Au pays du Livaro. de toute manière, nous sommes solaires, nous serons vos soleils de ce week-end. Ouais, c'est c'est beau. Ciao. Ciao.